Bonjour et bienvenue dans ce flash du mardi 22 novembre. Hier soir, c'était à la Beaujoire le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France qui marque l'entrée des Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Châtaigneraie-Verny, elle décroche le FC Lorient, la Ligue 1, 5 divisions d'écart entre eux, un véritable cadeau de Noël qu'elle recevra le 7 ou 8 janvier. Et du côté des Herbiers, c'est Pontivy qui a tiré au sort, 2 divisions d'écart dans ce cas, et un match qui ne s'annonce pas facile. Écoutons les réactions des deux clubs. On est ravis, on est content parce que ça récompense le travail de, évidemment, le président, son bureau, les dirigeants qui sont là depuis des années, des dizaines d'années pour certains. Et puis évidemment tout le travail du sportif, les éducateurs et les joueurs. On a le choix entre plusieurs sites qui peuvent accueillir des Ligue 1. Alors ça peut être évidemment le stade de Desgranges à La Roche. Ça peut être aussi le stade Mazabiel aux Herbiers ou Jean de Mousson à Luçon. C'est un tirage jouable, mais ça va être un match compliqué. Pontivy est une ancienne équipe de N3 qui vient de redescendre en R1, entraînée par David Le Goff, qui était l'année dernière au Stade Briochin. On a le temps de préparer les choses, on verra. Mais comme je disais tout à l'heure, un match de coupe est fait pour être gagné. Donc on mettra tout en œuvre pour essayer de se qualifier et faire honneur au club des Herbiers qui a, je dirais, une tendresse particulière pour la coupe. Et puis hier était officiellement acté le passage de la flamme olympique des JO 2024 en Vendée. Elle y restera toute une journée. Alors le parcours ne sera pas dévoilé avant le printemps 2023, mais elle devrait traverser les plus beaux sites du département. Ce sera entre avril et juillet 2024. Pour financer l'opération, le département a participé à hauteur de 150 000 €. La flamme devrait traverser une soixantaine de départements français. Elle partira comme le veut la tradition d'Olympie en Grèce. C'est un honneur pour Paris 2024 de voir la flamme des Jeux aller en Vendée. La Vendée, c'est vraiment un département très sportif qui a cette expertise, cette expérience, cette envie de sport depuis des années et des années. Donc c'est à la fois un département qui a beaucoup d'atouts d'un point de vue environnemental. C'est très beau, c'est très atypique, c'est très chouette et en plus très tourné vers le sport avec une culture sportive, une mobilisation en soutien du mouvement sportif et des événements sportifs. Donc je trouve qu'il y a une logique à ce que ce département qui joue le jeu du sport français et qui s'implique dans le développement du sport puisse accueillir ce relais de la flamme. Un nouvel accident mortel ce matin sur la route départementale 6 à Esnay, au lieu-dit La Robinière. Il impliquait un poids lourd et un véhicule léger. C'était peu avant 8 heures. À l'arrivée des secours, le conducteur de la voiture était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré une tentative de réanimation, l'homme âgé de 61 ans est décédé sur place. Le conducteur du poids lourd, âgé de 25 ans et choqué, a été transporté au centre hospitalier départemental de la Vendée. Les 2 voies de circulation ont été coupées pendant toute la durée de l'intervention. Si le taux de chômage national tourne aujourd'hui autour de 7,5%, celui des personnes en situation de handicap atteint 13%, soit quasiment le double. La 26e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a donc notamment permis de rappeler les dispositifs proposés aux employeurs pour faciliter un recrutement adapté. Mais elle a aussi permis de donner un peu plus de perspective aux travailleurs handicapés. Exemple avec les duodais où les binômes stagiaires et tuteurs d'un jour permettent une immersion sur de nouveaux postes. Le reportage de Colline Davy. C'est pour maintenir le tableau. Il va être comme ça. Pascal Rousseau n'est ni apprenti, ni étudiant, ni même stagiaire. Pourtant, dans cet atelier, il vient bien découvrir un nouveau métier. Impeccable. Après 2 opérations du dos, il est contraint de changer de voie. Alors ce duodet, c'est l'occasion rêvée. J'ai fait 34 ans de mécanique automobile, carrosserie et peinture. J'ai eu quelques soucis de santé. Donc suite à ça, j'ai été licencié pour inaptitude à mon poste de travail. Et là, je recherche un métier qui me conviendrait. C'est ma conseillère qui m'en a parlé et puis elle m'a dit d'essayer. Et puis, je trouve ça intéressant parce que ça permet de découvrir le métier. Si son formateur du jour n'est pas habitué de l'exercice, il y trouve lui aussi des avantages. J'ai dit pourquoi pas, comme ça pourrait permettre à la personne qui viendrait peut-être de découvrir le métier, peut-être le prendre pour faire des remplacements ou pour son CV, ça peut l'aider aussi. Cette transmission de savoir-faire s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Une action européenne dont le but, comme son nom l'indique, est l'emploi.
nous, c'est notre travail tout au long de l'année d'accompagner, de sensibiliser les employeurs et d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Cette semaine-là est vraiment une semaine qui permet aussi d'élargir médiatiquement cette situation d'inclusion des personnes en situation de handicap. Après, notre action ne s'arrête pas là et c'est vraiment, ça permet au grand public de pouvoir se sensibiliser et de travailler aussi peut-être sur des actions un peu plus ciblées sur cette semaine-là avec différents partenaires et différents acteurs. Sur cette semaine, la question du handicap au travail est mise au premier plan, mais l'action ne s'arrête pas là. Le but, c'est de permettre une rencontre, donc aussi à une personne et un employeur, une rencontre qui favorise les recrutements et qui initie souvent soit un stage après, soit une formation pour le demandeur d'emploi ou soit un recrutement. Grâce à Cap Emploi, 57 duos se sont formés pour espérer trouver, comme Pascal, la bonne reconversion. On le surnomme le peintre le plus rapide au monde. Georges Mathieu, à qui l'on doit notamment l'architecture de l'usine étoile de Fontenay-le-Comte, est mise à l'honneur dans la nouvelle exposition de l'Historial de Vendée au Luc-sur-Boulogne. Une création en Vendée qui est loin de refléter sa carrière dans le monde. Il est considéré comme un génie de l'art abstrait. Exemple avec ses créations que vous avez probablement déjà vues. Je donnerai comme exemple sa série d'affiches pour Air France, qui est un véritable exploit. Mathieu est parvenu donc à illustrer l'esprit d'un certain nombre de pays du monde sans renier son style abstrait. Et ces affiches ont été une grande réussite. Il y a eu plus de 400 expositions qui leur ont été consacrées à travers le monde. Elles ont contribué donc à asseoir la réputation d'artiste international de Georges Mathieu. Et l'exposition qui contient 170 objets et œuvres d'art de Georges Mathieu est à découvrir jusqu'au 21 mai 2023 à l'Historial de Vendée. Une autre exposition à ciel ouvert cette fois et qui restera visible pendant plusieurs années. Un collectif de 50 graffeurs a recouvert en 2 jours 340 mètres du mur de Remblai des Sables d'Olonne. Un mur visible uniquement de la plage sur le thème des fonds marins. En partenariat avec la ville, l'initiative redonne tout son lustre au-dessous du Remblai, abandonné depuis de nombreuses années. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une toute nouvelle édition. À bientôt.